Merci Alain, merci d'être là. Bienvenue. C'est intéressant, Julie, parce que tu dis cette séance de bien-être. Et en fait, la méditation n'est pas nécessairement pour créer du bien-être. Je ne veux pas déprimer personne, mais c'est juste d'être avec comment vous êtes dans ce moment même. OK? Oui, on peut ressentir de la relaxation, c'est super. En même temps, des fois, quand on va méditer, il y a des choses un peu moins fun qui vont être là et c'est normal. OK? Donc, attendez un petit peu. Donc, c'est normal. Donc, j'aime bien l'expression, on va dire souvent la relaxation, c'est pour tomber endormi, tandis que la méditation, c'est pour tomber réveillé. Donc, d'être plus conscient qu'est-ce qui est là. Des fois, ça peut être agréable, mais des fois, ça peut être désagréable aussi, et c'est correct. C'est dans la façon comment on réagit. Fait que je trouve que Julie, tu m'as amené sur ce thème, je trouve ça intéressant. J'aime pas tellement le mot méditation parce que c'est dans notre société, c'est un peu galvaudé, mais il y avait j'ai lu un article dernièrement qui disait que le Dalai Lama, il parlait plus, parce que lui aussi n'aime pas, comme moi, le mot méditation, puis il parlait plus d'entraînement mental. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est d'entraîner le mental. Fait qu'on conçoit très bien qu'on passe du temps en gym, hein, pour s'entraîner physiquement. Mais on s'entraîne moins un peu mentalement dans notre culture. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous entraîner à focusser sur quelque chose. Et c'est sûr que vous allez vous mettre à penser ou qu'il y a quelque chose qui va attirer votre attention. Et ça, c'est normal. En fait, c'est que le cerveau, en fait, comme on avait dit lors de la présentation, c'est pas possible de faire le vide. Faire le vide dans la tête, c'est pas possible. Il va toujours avoir des pensées, soit du futur ou soit du passé. Les pensées du passé, ça va être, on va ruminer parfois, peut-être avoir des regrets, de la colère, j'aurais dû faire plus telle affaire. Ou ça peut être des pensées du futur qui vont être plus liées au stress, à l'anxiété. On va amplifier les choses, on va avoir peur, on va anticiper, on va être préoccupé, peut-être des pensées négatives, de l'inquiétude. On va se faire des scénarios. Et ça, on ne peut pas faire quelque chose pour ça, ça va venir. Mais l'entraînement mental vient du fait qu'on décide de focusser notre attention sur quelque chose, qui aujourd'hui va être la respiration, et de noter quand on part, et de noter à quoi, qu'est-ce qui a attiré notre attention, et de ramener. Et c'est là, je vous dirais, le mental d'athlète. C'est d'être conscient qu'on est plus concentré, de noter qu'est-ce qui a attiré notre attention, sans tenter d'analyser. Puis ramener avec fermeté l'attention sur la respiration. Et on va faire ça des milliers de fois. Et c'est normal. Et tout ça sans se juger. Donc, c'est un peu ça le but de la méditation assise, c'est de l'entraînement mental à s'entraîner sur quelque chose. Et plus on le fait, les études démontrent que le cerveau change. Et ça, c'est drôlement intéressant. C'est possible avec la neuroplasticité du cerveau, parce que le cerveau il peut changer jusqu'à temps que vous mouriez. On peut changer, on peut défaire des connexions et refaire. Donc, en s'entraînant comme on va faire maintenant, et un peu chaque jour, les études démontrent que ça change le cerveau. C'est quand même intéressant de voir que juste à faire ça, on peut arriver à changer le cerveau, puis à défaire des connexions et en faire d'autres. Assez parlé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est plus la méditation assise comme telle. Et ce que vous allez faire d'abord, prenez, on dit méditation assise, mais en même temps, ça peut être n'importe où. Ça peut être couché aussi. Ça peut être assis sur un coussin, sur une chaise. Peu importe. Peu importe. L'important, si, mettons, on va parler plus d'assis, si vous êtes assis, c'est premièrement, et on commence maintenant, la méditation assise, c'est que quand vous êtes assis, essayez de sentir les fesses qui sont sur la chaise, le contact, les sensations physiques des fesses avec la chaise, les pieds avec le sol. Si vous êtes à côté sur le dossier de chaise, c'est de sentir que votre dos est à côté. Idéalement, éventuellement, ce serait de ne pas avoir le dos à côté pour garder une certaine vigilance et d'avoir le dos droit.
pas rigide, le dos droit, allongé. On parle beaucoup aussi de posture de dignité. Mais en même temps, moi, comme physiothérapeute, c'est quoi droit? Et ça, éventuellement, il y aura peut-être des capsules pour décrire c'est quoi la posture droite. Mais en ce moment, faites du mieux que vous pouvez pour avoir une posture droite qui respire, qui n'est pas trop rigide. Puis maintenant, choisissez de porter votre attention au niveau de la respiration. C'est-à-dire de vous concentrer, de porter l'attention sur les sensations physiques que crée l'air qui entre dans le corps et l'air qui sort du corps. Et pour la pratique, la chose la plus importante au monde en ce moment, c'est de vous concentrer là-dessus. Donc, de vous concentrer sur l'air qui entre et qui crée des sensations physiques de gonflement au niveau du ventre ou de la cage thoracique. Peut-être vous le sentez à travers le nez, les narines. Et quand vous expirez, notez les sensations physiques du ventre qui dégonfle, peut-être la cage thoracique ou l'air qui sort du nez. Et à partir de maintenant, concentrez-vous sur un de ces trois endroits, c'est-à-dire la respiration au niveau du ventre ou la respiration au niveau de la cage thoracique ou la respiration au niveau de l'air qui entre au niveau des narines et qui sort au niveau des narines. Choisissez un endroit qui est le plus familier ou peut-être que vous ressentez plus en ce moment. L'intention de la pratique est de rester concentré sur le cycle de la respiration, l'air qui entre et l'air qui sort. Essayez pas de changer votre respiration, n'essayez pas de la modifier ou de la contrôler. Soyez avec la respiration qu'on dit naturelle. Naturel, ça veut dire, vous savez, quand vous n'y pensez pas, est-ce que vous mourrez? Non. Votre corps respire. Votre corps a une intelligence. Et c'est ce type de respiration sur lequel je voudrais que vous portiez votre attention. C'est-à-dire celle que vous ne contrôlez pas mentalement, qui est juste là quand vous n'y pensez pas, avec un minimum d'énergie. Et vous allez vous rendre compte que ça ne prend pas de temps, que déjà, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus concentré sur la respiration, il y a quelque chose qui a attiré votre attention. Souvent, ce sont les pensées. On se met à penser. Et rappelez-vous que vous êtes normal. Le mental est fait pour produire des pensées. Donc, aussitôt que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus concentré sur la respiration, notez ce qui a attiré votre attention sans analyser, sans tenter de juger. Juste observez brièvement, puis laissez aller et revenez à votre respiration. Sans vous juger, sans vous taper sur la noix. Et vous revenez au cycle de la respiration de l'air qui entre et de l'air qui sort. Quand vous expirez, sentez que votre corps s'enfonce un peu plus dans le sol, dans la chaise. Le meilleur véhicule du lâcher-prise, c'est l'expiration. Donc, vous pouvez comme expirer, comme quand vous savez, quand vous expirez, un peu comme quand vous êtes
une image, là, comme quand vous êtes écœuré. Et quand on est écœuré, on lâche tout, on abandonne. Ou comme quand vous rentrez dans un bon spa chaud. Et vous allez voir que ça ne prend pas de temps que votre mental va partir encore. Et c'est normal. Aussitôt que vous vous en rendez compte, notez ce qui a attiré sans juger. Revenez à votre respiration sans juger. Dans ce type de pratique, ce n'est pas tellement le temps que vous restez concentré sur quelque chose qui est important. C'est plus le nombre de fois que vous vous ramenez. Et c'est un peu là le mental d'athlète, de se ramener à la respiration. Vous pouvez avoir les yeux fermés si vous voulez, ou avoir les yeux mi-clos qui regardent un peu vers le bas, mais qui regardent rien. Quand vous expirez, vous sentez que le corps s'enfonce un peu plus dans la chaise ou le coussin, dans le sol. Et si vous partez 50 fois, 100 fois, 1000 fois en 15 minutes, dites-vous, vous êtes normal. C'est la job du mental de partir. Mais à chaque fois, ramenez-vous. Avec fermeté, ramenez-vous. Et si vous partez 1000 fois, à la millième fois, développez une attitude de curiosité en vous disant et que c'est intéressant. J'essaie de me concentrer sur quelque chose, mais mon mental a un autre agenda complètement. Il m'attire tout le temps. Donc, développer une curiosité en disant et que c'est curieux comment ça fonctionne. Eh bien, laisser aller et revenir. Et c'est là l'intention de la pratique. C'est d'être conscient qu'on n'est plus concentré sur quelque chose et de se ramener. Encore. Et encore. Et encore. Si parfois vous sentez que la posture s'affaisse un peu, que vous êtes un peu moins droite, réagissez pas tout de suite. Faites juste noter. Ah, je me suis affaissé un petit peu. Et notez l'intention de vouloir corriger. C'est la même chose si vous avez des sensations fortes parfois, comme de la douleur. À ce moment-là, réagissez pas tout de suite, mais après quelques secondes, choisissez de changer de position et de rétablir la posture pour être un peu plus confortable.
Donc, si vous sentez le besoin de bouger maintenant pour peut-être restaurer une posture plus droite qui vous permet de mieux respirer, faites-le maintenant. Faites le choix. Mais bougez en pleine conscience. Et reconcentrez-vous sur l'air qui entre et l'air qui sort du corps, du tout début de l'inspiration à la fin de l'inspiration, jusqu'au tout début de l'expiration, jusqu'à la fin de l'expiration. Et ça recommence. Respirez cette inspiration. Respirez cette expiration. Sans penser à la prochaine ou à la précédente. Forcez pas la respiration, simplement la respiration naturelle, comme quand vous n'y pensez pas. Et si vous partez encore, notez ce qui a attiré l'attention. Ça peut être des pensées, mais ça peut être aussi des sensations physiques comme de la douleur ou un picotement, ou ça peut être une émotion. Simplement noter et pour l'instant, laisser aller et revenir. Juste le fait de vous ramener souvent, c'est là que vous entraînez le mental à ne pas rester accroché à quelque chose, mais de revenir. Donc, comme si on sortait du pilote automatique. Donc, sentez vraiment les sensations physiques de l'air qui entre, qui font bouger le ventre, la cage thoracique, ou qui font frétiller les petits poils du nez à l'entrée et à la sortie. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez cesser cette méditation qui a duré une quinzaine de minutes. Vous pourrez cesser la méditation et regarder quels sont vos besoins en ce moment. Qu'est-ce qui est présent pour vous? Et d'ailleurs, vous devriez faire ça souvent dans la journée. C'est-à-dire de vous permettre de faire un time-out, de regarder qu'est-ce qui est présent pour moi en termes de pensée ou de sensations physiques ou d'émotions. Juste d'en prendre conscience. Et de voir comment vous pouvez répondre à ce besoin-là du mieux que vous pouvez. En prenant peut-être un 3-4 minutes pour respirer comme on vient de faire. Et si vous faites ça, ça permet d'éviter d'accumuler le stress dans la journée et d'en être conscient. Là, vous pouvez inspirer, peut-être ouvrir les yeux, regarder ce que vous avez de besoin, bouger, peut-être bouger les doigts, bouger les mains, bouger le torse.
Puis après la période de questions, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des questions, c'est de voir, OK, de continuer votre journée et voir comment ça a changé votre perception de la journée ou de ce qui s'est passé. Fait que voilà. Voilà, Julie. Merci, Alain. Alors, comme on fait dans les autres... excusez, je m'entends. Comme on a fait pour les autres semaines, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires qui veulent partager, je vous invite à allumer votre caméra. Vous pouvez vous adresser à Alain. Merci. Alors, les gens qui écrivent dans la barre de conversation, merci Alain. Puis ceux qui ne l'auraient pas encore fait puis qui veulent juste nous indiquer de quelle provenance vous êtes, étudiant, employé ou de l'externe, c'est apprécié de le glisser dans la barre de conversation pour qu'on puisse compiler ça. Oui, Alain? Tu sais, en pleine conscience, là, dans le cours qu'on fait, là, on appelle ça le Mindfulness-Based Stress Reduction ou réduction du stress basé sur la pleine conscience. C'est un cours de 8 semaines. Il y a beaucoup d'échanges comme ça. Et l'échange aide beaucoup à faire du sens. Comme là, ce qu'on vient de faire, c'est plus un aspect expérientiel, on l'a expérimenté. Mais le fait d'échanger, ça permet de voir que, OK, je ne suis pas tout seul à vivre ça, je ne suis pas tout seul à avoir cette question-là. Ça peut être agréable, ça peut être désagréable. Ce n'est pas obligé d'être des fleurs, là. Mais ça peut être, qu'est-ce que vous avez ressenti? En fait, quelle a été votre expérience à faire ce qu'on vient de faire aujourd'hui? Par rapport à comment c'était situé dans la journée, comment ça a été pour vous de faire ça? Et pendant que je vous pose la question, regardez comment vous vous sentez. Alors, j'aurais le goût je sens que je bloque la respiration, j'aimerais parler, mais j'ose pas trop, ou je parle pas, je me sens mal à l'aise. Soyez juste présent à comment vous êtes maintenant. Et c'est pas obligé de parler, là, ou de poser des questions. Mais juste d'être conscient. Et c'est ça qu'on va appeler de la pleine conscience dans la communication. D'être conscient de comment je suis en écoutant l'autre aussi. Donc, écoutez l'autre, mais écoutez